Alors, mon ordinateur est prêt, ma casquette, mes lunettes et ma caméra est prête. On va ainsi pouvoir commencer la vidéo. Alors, les amis, le début de cette vidéo aussi, je sais pas si vous l'avez, mais c'est une petite référence à quand j'avais réagi au trailer de Venom Let There Be Carnage en 2021, avant que le film sorte. Donc, et vu que là, nous allons réagir justement au trailer du film Venom 3, ou donc Venom The Last Dance, je me suis dit, pourquoi pas refaire l'intro que j'avais fait en 2021? Ça passe vite. On a déjà le troisième, alors qu'à l'époque, je me rappelle quand j'ai commencé YouTube, à peu près quand j'ai commencé YouTube, je suis allé voir le deuxième film au cinéma. Donc là, que vous dire d'autre? Je sais que ce film n'est pas attendu par beaucoup de monde. Je sais que ce film-là, il y a beaucoup de monde qui ont peur, notamment avec les rumeurs qu'on a eues comme quoi ce serait lié avec Venom ou Tom Hardy Tom Hardy, Eddie Brock en tant que Venom qui essaierait de tuer Peter Parker parce que dans le multivers, tous les Venoms sont censés mourir tués par Spider-Man. Donc là, il va essayer d'arrêter ça, mais en découvrant que c'est qu'un enfant de 10 ans dans cet univers-là, il va prendre pitié de lui et va tenter de le sauver après, en l'emmenant à l'hôpital. De un, on peut se dire c'est exactement la même chose que Madame Web. De deux, les gens ont un peu peur du fait que ça soit trop un Morbius ou un Madame Web. Parce que, personnellement, après ce n'est que mon avis, mais le Venom 1, ou encore Venom 2, ou Venom Let There Be Carnage, j'avais beaucoup apprécié les films. Je suis dans les rares qui ont beaucoup apprécié les films, ces films-là, et je trouve que c'est une bonne interprétation de Venom que Tom Hardy nous fait là, avec un Venom. Je sais que ça peut ne pas plaire aux gens trop de touches d'humour, mais moi je trouve que ça fonctionne bien. L'action, tout en étant un peu horreur entre guillemets, et, euh, et avec un peu d'humour, moi ça me touche comme type de film. Je sais que ça peut plaire tout le monde, mais en plus, il y aurait des rumeurs comme quoi qui diraient que ce film-là serait R-rated. Donc, on va voir ce trailer-là. Je sais pas si je sais absolument pas, j'ai rien vu. J'ai que vu quelques images passer parce que je me suis fait forcément spoiler. J'ai dû attendre toute la journée avant de pouvoir le regarder, pardon. Donc, forcément que j'ai vu des images passer. Mais sinon, j'ai aucune idée de ce qu'il y a dans ce trailer-là. J'ai juste vu quelques images de Venom. C'est tout. Je n'ai rien vu d'autre. J'ai absolument rien vu de ce trailer-là, à part quelques images de Venom, dont le poster, donc que vous avez vu en vidéo. Mais que je trouve assez stylé, un peu étrange, avec Venom qui sort par derrière, mais comme stylé. Ça peut aller. J'ai vu pire, admettons. Alors, réagissons au premier trailer du film Venom The Last Dance, ou Venom 3, Venom The Last Dance. Des gens qui apprécient. Il y a des gens qui n'apprécient pas trop ce titre pour le film. Moi, personnellement, je trouve que ça fonctionne bien. C'est dans la continuité, dans le sens que, ben, je sais pas. C'est en gros pour dire que c'est la fin de cette trilogie. Pas la fin du personnage, j'imagine, là, forcément. Mais bon. Alors, regardons enfin le trailer de Venom The Last Dance Official Trailer. 3, 2, 1, et puis, go. Je sais qu'au début, ils mettent des images d'avance. Sony, ils font ça. Voilà, ils mettent toujours des images au début pour un peu spoiler le trailer, je sais pas trop pourquoi, mais bon. Hein. Alors maintenant. Donc là, il vient de revenir de la fin de Spider-Man No Way Home. Ok. Ouais. Ça, j'aime beaucoup. Oh oui, le design, ça, j'aime beaucoup son design. Honnêtement, là. J'aime les combats que Venom a. Honnêtement, là. Ouais, ça. J'avoue que c'était pas obligatoire, c'est une petite blague, là. Mais bon. Ah. Tu me donnes une Tylenol. Association avec Marvel, forcément. L'armée. Est-ce qu'il y a Dr. Payne? Je connais pas.
Ah, lui, c'est acteur qui joue Mordo dans les films Doctor Strange notamment. Baron Mordo. Je crois qu'il joue un des méchants du film. Dans ce film-là. Donc, c'est en novembre que le film sort. Le film sort en novembre, plutôt. C'est plus français de dire ça comme ça. Mais... Mrs. Chan, celle qui travaille à la caisse dans le dépanneur. Là. Oh oui, c'est son espèce qui revient. Le trailer de combien de temps? Ah oui, 2 minutes et... non, 3 minutes et 14 secondes, c'est long. Je croyais que ça durait à peu près 2 minutes et demie. Wow! Ça, c'est... Kill Death. Do They Part. Mais c'est Toxin! J'ai vu Toxin! Qu'on a vu dans Venom Derby Carnage. Le policier, là. Je sais pas trop ce que je viens de regarder à l'instant. Je pense qu'il faut absolument que je le re-regarde. Parce que... Hein? De toute façon, il y avait des trucs dans tous les sens. Bon, après, c'est le premier trailer, donc on comprend pas tout ce qui se passe dans l'histoire principale, mais... Tu sais, il y a des trailers que je trouve épiques ou des trailers que je trouve vraiment bien faits et que j'apprécie re-regarder. Mais... Ça me donne envie de regarder le film, parce que forcément, c'est Venom et tout. C'est la continuité des 2 premiers, en tout cas, je l'espère. Mais j'ai peur qu'il y ait un peu comme Thor Love and Thunder, suite aux 3 premiers, qui est trop d'humour. Parce que, en plus, récemment, on a vu, bon, il n'y a pas trop d'humour, mais notamment Morbius ou encore Madame Web, qui n'étaient pas forcément très bons. Donc, des films faits par Sony, qui sont pas dans le même univers. Madame Web n'est pas connectée. Bon, pour ça, à l'univers de Venom et de Morbius et de Kraven the Hunter, mais. Et de possiblement El Muerto et Hypno Hustler plus tard, mais bon. Ouais. Après, il va falloir attendre de voir un deuxième trailer, ce sera pas tout de suite, très clairement pas. Mais il faudra attendre de voir le film. Pour de vrai, je pense que comme Venom 2, ça peut être un très... ben, pas juste, mais ça peut être un très bon moment à passer au cinéma. Tant qu'ils ne font pas un Madame Web 2 avec l'histoire de Peter Parker, où Peter Parker a 10 ans, dans cet univers-là. C'est-à-dire que les Sinister Six vont combattre avec les Sinister Six, c'est-à-dire le Vautour, c'est-à-dire Morbius, El Muerto, Kraven, Hypno Hustler, et il y a qui d'autre? En tout cas, il y a un autre personnage, là, je sais pas qui il pourrait y avoir, possiblement. Pourquoi pas, je sais pas moi, peut-être Rhino, ou peut-être, je sais pas, Black Cat, je dis ça de même, je lance ça de même, mais vont combattre, je pense honnêtement que ça va se passer comme ça, et c'est assez triste, honnêtement. À mon avis, les Sinister Six, dans leur film, qui devrait arriver normalement, là, devraient combattre Venom, qui voudrait essayer de tuer Peter Parker, mais vu que c'est pas Spider-Man, il y a 10 ans, il peut pas se défendre là, contre les Sinister Six. Donc Venom va sûrement être le protagoniste, ou l'antagoniste, en tout cas contre les Sinister Six dans le film, les Sinister Six, pour protéger Peter Parker. Et ça, j'avoue que ça me pose un peu problème que le Peter Parker, c'est-à-dire le Spider-Man de cet univers-là, soit ait 10 ans, parce qu'il peut pas combattre. Je veux dire, quoi, on va attendre au moins 6 ans avant qu'il ait ses pouvoirs, avant qu'il ait grandi. Je sais pas, ça me pose un peu problème ça. Après, peut-être qu'ils vont pas du tout aller là-dedans. Peut-être que c'était une fausse rumeur ou une idée qu'ils avaient de base, mais après qu'ils ont utilisé pour Madame Web au lieu d'utiliser pour ce film-là.
à voir. Mais comme on voit bien, ça c'est un aspect que j'aime beaucoup. Les autres espèces de Venom qui arrivent sur Terre avec... je pense qu'on devrait avoir Scream dans ce film-là. Dans le jeu, si vous avez joué au jeu Marvel Spider-Man 2, Scream est tout simplement le personnage de MJ qui devient, ou de Mary Jane Watson, qui s'est fait que Venom la touche et puis il y a le symbiote qui va sur elle et elle devient Scream. Donc on devrait avoir pas mal de symbiotes, donc un méchant, possiblement le Knull, je pense, le roi des symbiotes, en plus de, en plus de Venom, en plus de Toxin possiblement, comme on l'a vu dans le trailer, en plus possiblement de Scream et peut-être d'autres comme des... Sur une des casquettes justement, c'est une petite casquette de Big Flo Oli de leur marque Visionnaire, mais c'est pas une sponsor, mais juste pour dire, je pense ça de même, parce que je suis allé voir leur spectacle. Donc, d'ailleurs, si vous voulez, il y a une vidéo sur YouTube de moi quand je suis allé voir leur spectacle au Centre Bell à Montréal. Mais je veux dire, on va voir pas mal de symbiotes et ça peut être cool de voir Venom combattre d'autres symbiotes. Après, ça, tu sais, sur une casquette, il y avait le logo Venom 3 avec 3 griffes vertes dessus. Après, moi, je veux dire, je suis content d'avoir du symbiote qui vont combattre Venom, mais dans un autre sens, j'aimerais ça voir. euh, J'aimerais ça voir justement Venom mais combattre d'autres méchants parce qu'on a vu Riot. C'est Riot? Non, c'est Aliot. En tout cas, le méchant dans Venom 1, c'est un symbiote. Ensuite, on a Carnage dans Venom 2 et un peu Toxin, mais ça c'est à la fin. Et là, des symbiotes encore. Donc, je sais pas, 3 griffes, ça aurait pu être cool d'avoir possiblement un petit scorpion qu'on nous a utilisé dans le film Spider-Man Homecoming. Je sais que c'est pas le même univers, mais je sais pas, un scorpion ou un autre méchant vert. Il y a beaucoup de méchants verts dans l'univers de Spider-Man. Je me dis, mais à mon avis, ce sera plus un symbiote vert. Peut-être même Scream, à la place d'être rose ou rose magenta, comme dans le jeu Marvel Spider-Man 2, ça serait peut-être vert ou verte. Mais bon, honnêtement, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de ce trailer-là. Je suis pas sûr de ce trailer-là. C'est pas un trailer qui m'a spécialement euh, impressionné comme un trailer, contrairement au précédent trailer qu'on a eu pour Venom, ou encore pour Morbius, et pour Madame Web, non, mais pour les précédents films, tu sais, c'était bon en termes de trailer. Même Craven Downter, le trailer est vraiment bien. Ça veut pas nécessairement dire que, par exemple, Morbius, le film était bon au final, mais le trailer était bon. Donc, je sais pas, à voir. Je peux pas m'avancer tant que j'ai pas vu le film. Vous pensez quoi de ce trailer-là? Moi, personnellement, je mettrais une petite note. Alors, je peux pas juger le film sans avoir vu, mais si je donnais une note sur 10, je pense que je donnerais la moyenne. 5. Peut-être trop méchant, peut-être 6. Je sais pas. En fait, c'est parce que je comprends pas encore tout de ce qui se passe. Pour moi, ça a l'air fouillis, brouillon un peu. Mais c'est parce que c'est comme ça, notamment dans les premiers trailers en général, on n'a pas l'histoire principale. C'est pas un trailer sur l'histoire, mais sur, en général, ce qui va se passer dans le film. Donc, à voir. N'hésitez pas. Je suis quand même hype pour le film, toujours. Mais à voir. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce trailer-là. N'hésitez pas non plus à liker, à partager, à commenter, ou encore à vous abonner à cette vidéo, ou, voilà, ou à ma chaîne tout simplement. Et si vous voulez, j'ai une de mes dernières vidéos que j'ai faite, c'est ma première critique littéraire d'un livre qui est donc Le Poison Secret, tome 1, La Faux Fantôme, pardon. Donc si vous voulez voir ma première critique littéraire, où j'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo-là, fait beaucoup de montage et tout, donc si ça peut vous plaire, je vous recommande un livre et tout. Donc c'est un livre un peu style Harry Potter, un peu fantasy, c'est fantasy je crois. Donc un peu fantastique, mélangé avec de l'horreur, du suspense. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo aussi. Et sinon, moi je vous dis c'était Jake, The Boss. Et puis, ciao tout le monde.